Bonjour à tous, nous sommes le samedi 4 juillet. Ma dernière vidéo remonte au mois d'octobre. Donc je vais vous faire un petit résumé de tout ce que j'ai fait depuis le mois d'octobre. Donc en octobre, je les ai bien nourris au sirop pour qu'elles aient pas mal de réserves en hiver. Je me suis arrangé pour qu'elles aient 3-4 de miel. Et après, je ne les ai plus nourries. Je ne leur ai pas donné de pain de candy. Elles ont passé l'hiver uniquement avec les réserves. Par contre, j'avais mis un gros coussin de 6 cm au-dessus du corps. Elles étaient bien isolées. Et puis en décembre, j'ai fait un traitement contre le varroa à l'Oxybi. Bon, apparemment, ça a bien marché parce qu'il n'y avait plus de varroa après. Et arrivé le printemps avec une grosse mielée, en avril, je me suis fait surprendre. Elles avaient rempli les corps de miel et une ruche avait essaimé. Et donc là, j'ai tout de suite mis des hausses. J'ai ouvert les corps pour voir s'il y avait des cellules royales. Et j'ai mis des ruches pièges. Vous en voyez encore 2 devant vous. Et donc les ruches qui ont voulu essaimer sont allées dans les ruches pièges. Donc j'ai pu les récupérer. Et depuis le mois d'avril, toutes les semaines, j'ai ouvert les corps pour casser les cellules royales. Alors 2 techniques que j'ai utilisées. Soit je cassais les cellules royales s'il y avait encore des œufs dans les corps. Et pour certaines, qui étaient de souches essaimeuses, j'ai cassé les cellules royales jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'œufs et plus de couvain. Et à ce moment-là, j'ai mis un cadre de couvain de ruches à la génétique non essaimeuse. Et donc ça a permis de renouveler la génétique et de faire des reines de souches non essaimeuses. Et donc cette opération de cellules royales, je l'ai arrêtée seulement à la mi-juin. Puis j'ai rajouté des hausses en fonction du travail des abeilles. Certaines ruches ont beaucoup travaillé. Elles ont 4 hausses, voire 3 hausses. Et pour les ruches qui sont à 2 hausses, par exemple, ce sont des ruches qui avaient essaimé ou qui étaient orphelines, qui se sont bien retapées, qui ont une reine et qui ont refait du miel. Et les ruches à 1 hausse, ce sont des essaims de printemps que j'ai laissés sur 7 cadres. Et j'ai fait l'expérience cette année de leur mettre une hausse pour que les abeilles remplissent les cadres de hausse et non les cadres de corps en miel. C'est une expérience. Et également en avril, quand j'ai vu l'essaimage, j'ai tout de suite fait des divisions. Et donc là, ce sont des divisions que j'avais mises en ruchette et que j'ai transformées en ruches. Je n'ai pas oublié les abreuvoirs depuis le mois d'avril. J'ai fait 2 types d'abreuvoirs. Un abreuvoir avec de l'eau et des bouchons seulement. Et un abreuvoir avec une toile de jute, un morceau de grille à reine et des bouchons. Et l'eau est une eau de piscine. C'est-à-dire je mets 5 grammes par litre d'eau. Et c'est à peu près l'équivalent d'une piscine à l'eau salée. Donc les abeilles ne vont pas dans la piscine, elles restent là. Elles aiment beaucoup la toile de jute. Et j'ai mis 3 abreuvoirs comme ça dans le rucher. Et dès le mois de mars, j'ai mis un piège à frelons asiatique qui marche très très bien. J'ai dû récupérer une centaine de reines. Actuellement, il n'y a plus d'entrée de frelons. Et face aux ruches que vous voyez, j'ai installé une ruche sur la petite butte. Et j'en suis assez satisfait parce qu'il y a pas mal d'ombre et elle travaille beaucoup. Et je vais vous présenter cette ruche, disons la hausse seulement. Parce que depuis 15 jours, je n'ouvre absolument plus les ruches, je les laisse travailler. Alors cette ruche est à l'origine un essaim naturel
que j'ai récupéré dans l'arbre qui se trouve juste ici. Je l'ai donc pris et je l'ai mis dans cette ruche. Alors cette ruche n'est pas une ruche à basse consommation. Toutes mes autres ruches sont à basse consommation, mais celle-ci ne l'est pas. C'est pour ça que vous voyez un petit peu des abeilles dehors qui ventilent parce qu'il doit faire chaud. Et donc cette ruche en fait a été orpheline. Donc je lui ai mis un cadre de couvain de ruche non essaimeuses. Ça a marché, il y a une reine, il y a eu beaucoup de couvains. Et donc je l'ai laissé sur 7 cadres. 4 cadres de couvain, 3 cadres de miel. Et donc j'ai fait l'expérience avec cette ruche aussi, de lui mettre une hausse, de ne pas la monter à 10 cadres de corps, la laisser à 7 cadres et mettre une hausse. Cette hausse en fait me sert de dépôt de cadres operculés des ruches à 3 hausses qui produisent beaucoup. Et en fait toutes les ruches qui ont une seule hausse servent à ça. Elles servent à entreposer les cadres de miel operculés. Les abeilles continuent de s'en occuper, d'operculer les cadres. Mais par contre, je leur laisse 3 cadres vides dans lesquels elles vont mettre du miel. Alors je vais ouvrir la hausse de celle-ci parce qu'elle est un petit peu loin des autres et il n'y a pas de tentative de pillage. Parce que j'ai remarqué que dès que j'ouvre des hausses, les abeilles des autres ruches se jettent sur les cadres. Ici, qu'elles ont un coussin de 6 cm au-dessus de la hausse pour bien isoler du chaud et du froid. Vous voyez, les abeilles sont bien montées dans la hausse. Là, ce sont des cadres complètement operculés. Et là, elles travaillent sur ce cadre. Elles commencent à mettre un peu de miel. Elle travaille aussi sur celui-ci. Il y a un peu plus de miel. Je referme rapidement. Vous avez remarqué que je ne les enfume pas, pour ne pas donner le goût de fumée au miel. Je prévois toujours des sangles. Vous avez donc remarqué que les abeilles montent bien dans la hausse. Elles font un peu de miel, même si c'est pas énorme, hein. Si elles font 2 cadres de miel, pour moi ce sera pas mal. Voilà donc le prochain travail, ce sera fin juillet la récolte de miel.
et la préparation à l'hivernage, c'est-à-dire le traitement contre le varroa, cette année avec du bévarol, et le nourrissement pour qu'elles aient suffisamment de réserve pour l'hiver. Nourrissement au sirop. Voilà, à une prochaine vidéo.